Bien, nous voici partis à présent pour détailler l'algorithme d'Euclide. Donc Euclide, c'est un mathématicien, d'accord, qui a beaucoup travaillé sur les nombres entiers, d'accord. Et vous avez vu à l'école primaire, la division, eh bien, c'est la division d'Euclide, c'est-à-dire la division euclidienne. Vous savez, celle composée comme ça, d'accord. L'algorithme d'Euclide va faire une succession de divisions euclidiennes, d'accord. Algorithme, en fait, c'est une méthode qui consiste à répéter toujours la même chose, éventuellement avec des nombres qui varient, mais c'est ça, d'accord. Donc, pour faire cette division euclidienne, d'accord, on va commencer par faire celle de 4588 divisé par 1665. Au lieu de la calculer comme à l'école primaire, on va utiliser cette touche-ci de la calculatrice. Vous voyez, c'est un petit peu c'est tout à fait le même symbole que là. Sur d'autres calculatrices, la touche c'est division avec reste. D'accord? Bien. Quand je tape 4588 division avec reste par 1665, la calculatrice va m'afficher Q égale, en l'occurrence, 2 et R égale 1258. 1258. D'accord? 2, pardon, pas bien écrit. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, le quotient, il apparaît là, et le reste, c'est 1258. Une fois que j'ai fait toutes mes soustractions successives, etc., j'ai ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais du coup, il existe une relation qui relie tous ces nombres. Cette relation, c'est quoi? C'est que 4588, c'est donc 1665 fois 2 plus 1258. D'accord? Voilà. On a posé uniquement ici la division pour ce cas-là, mais ensuite on ne la posera plus. L'algorithme d'Euclide dit, eh bien, vous avez fait une première division euclidienne, vous en refaites une. Mais évidemment, pas avec les mêmes nombres. Les nombres qu'on va choisir cette fois-ci, c'est 1665 divisé par 1258. D'accord? Donc, on retape à nouveau 1665, cette touche-là, 1258, et il apparaît cette fois-ci, alors on va faire, ce qu'il apparaît, c'est plus ça, il va apparaître un quotient qui sera égal à 1 et un reste qui sera égal à 407. Donc, on écrira alors 1665 égale 1258 fois 1 plus 407. À nouveau, on va refaire la même chose en reprenant cette fois-ci 1258 et 407. D'accord? Donc, on reprend la calculatrice, on tape ça dessus et elle affiche Q égale 3 et R égale 37. Donc on écrira 1258 égale 407 fois 3 plus 37. D'accord? À nouveau, on reprend. En jaune, tiens. On va prendre cette fois-ci le 407, le 37 et on recommence. Elle va indiquer cette fois-ci un quotient qui vaudra 11 et un reste qui vaudra 0. Donc on écrira 407 égale 37 fois 11 plus 0. À présent, que se passe-t-il? Si on voulait continuer de la même façon, d'accord? Qu'aurions-nous? On serait tenté, on prend 37 et on prend 0. Et on aimerait faire 37 divisé par 0. Là, tout de suite, halte là, 37 divisé par 0, une division par 0 est impossible, ça veut dire que l'algorithme s'arrête. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer. Eh bien, l'algorithme d'Euclide permet de trouver le PGCD comme étant le dernier reste non nul. Ça, ce sont les restes qu'on a trouvés successivement. Le premier, le deuxième, le troisième et le dernier. D'accord? Le dernier reste non nul, c'est donc lui. Eh bien ça, c'est le PGCD de 1665 et 5488.
D'accord? Donc, le PGCD est le dernier reste non nul. Dernier reste non nul. Donc, c'est 37. D'accord? Voilà comment on calcule le PGCD de deux nombres avec l'algorithme d'Euclide. Une petite remarque tout de même. Imaginons ici, certains auront d'abord fait 1165 divisé par 4588. Qu'est-ce qu'ils auront obtenu? Ils ont tapé 1665, d'accord, divisé par 4588, et la calculatrice leur a donné quotient 0 reste 1665. D'accord? Donc ils auront écrit ceci. 4588 fois 0 plus 1665. D'accord? Il n'y a pas de drame. Pourquoi? Parce que, en fait, si j'avais commencé par cette ligne-là, la ligne suivante, elle consistait à faire 4588 divisé par 1165. D'accord? Et du coup, eh bien, on retombe sur nos pieds. Donc pas de souci, si certains commencent par faire plus petit divisé par plus gros, pas de problème. D'accord? On retombe sur nos pieds dans la foulée. On remarquera, pour aider à la compréhension, d'accord, que ici, si vous voulez, les nombres traversent entre guillemets en diagonale. Vous voyez, 4688, il se retrouve ici. 1165, il se retrouve là. Et alors qu'il était là, d'accord? Le 1258, voilà, il passe de reste, il passe en diviseur et il passe en dividende, d'accord? Etc. Le 407, pareil, vous voyez, ça traverse en diagonale. Voilà, c'est une espèce de façon imagée de comprendre les choses, d'accord? Et donc le PGCD, vous regardez la suite ici, et bien c'est le dernier juste avant le 0. D'accord? Donc à chaque fois ça marche comme ça. Voilà. Voilà donc l'algorithme d'Euclide pour calculer le PGCD. Et donc maintenant, vous êtes apte à rendre des fractions irréductibles, réaliser des problèmes de partage.